Dieu nous invite à son festin. Je donne les grâces et jour de joie. Alléluia. Criez de joie pour notre Dieu. Chantez pour lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous débutons aujourd'hui la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, dont le thème est cette année un verset de l'Évangile selon saint Jean, une phrase du Seigneur au cours de son dernier repas: « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance. » Demandons la grâce de demeurer avec nos frères et sœurs d'autres confessions chrétiennes dans cet unique amour qui nous porte et que nous puissions donner tous ensemble, quelle que soit la confession à laquelle nous appartenons, du fruit en abondance, des fruits de l'Esprit Saint qui nous est donné à tous. Portons tous nos frères et sœurs chrétiens dans la prière, portons-les dans cette Eucharistie et demandons la grâce de pouvoir communier un jour à la même table pour demeurer encore davantage dans le même amour du Christ. Préparons-nous, frères et sœurs, à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et que nous attendons de Dieu seul en Jésus le salut. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi
et par le lien de la charité, tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesses. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On est appelé par Dieu comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir un grand prêtre. Il a reçu de Dieu qui lui a dit « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Car il lui dit aussi dans un autre psaume « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. » Pendant le jour de sa vie dans la chair, il offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances à l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel, car Dieu l'a proclamé grand prêtre de l'ordre de Melchisédek. Parole du Seigneur. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur, mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Des Sion, le Seigneur te présente, le sceptre de ta force domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté, comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Alléluia, 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 Alléluia. Elle est vivante, efficace la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia, 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 Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus: pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur dit: les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres, et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà une controverse de plus entre Jésus et les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens à travers la demande que on vient faire à Jésus. On ne sait pas très bien qui fait la demande, mais voilà que cette demande est très importante, car les disciples de Jésus ont l'air de faire partie d'un groupe très différent de ceux qui, bien qu'ayant des maîtres divers, ont des pratiques communes, notamment en matière de jeûne, un élément très important dans la piété juive de l'époque, dans la piété de divers groupes juifs. Voilà comment Jésus va répondre. D'abord, de manière très surprenante, il se présente comme l'époux. Les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Si nous regardons notre Bible, si nous en tournons les pages, nous verrons que Dieu aime à se présenter comme l'époux d'Israël. Un époux qui est patient, un époux qui aime à laisser revenir son épouse lorsqu'elle a été infidèle. Nous le voyons chez le prophète Osée. Un époux qui veut préparer un repas de noces pour son épouse, car l'humanité tout entière est son épouse. Nous le voyons dans le livre d'Isaïe. Le Seigneur préparera sur sa montagne un festin de viande savoureuse et de vin capiteux. Alors cela signifie que Jésus, lorsqu'il parle de lui comme l'époux, s'attribue un titre divin. Jésus est venu inaugurer ses noces avec l'humanité tout entière. Et nous le voyons bien dans d'autres passages d'Évangile, comme les noces de Cana. Jésus inaugure une fête de noces. Et les disciples ne peuvent pas jeûner alors que ces noces viennent de débuter. Et pourtant, il va y avoir un moment
où ils vont devoir jeûner lorsque l'époux leur sera enlevé. En ce jour-là, ils jeûneront. Alors, il s'agit sans doute de la mort de Jésus. Et le jeûne va se situer par rapport à la mort de leur maître. Toute la pratique du jeûne des disciples devra être coordonnée à l'être et à l'action et à la vie de leur maître. Il n'y aura plus d'autre raison à leur pratique. Ils jeûnent parce qu'ils veulent que jusque dans leur corps, ils ressentent l'absence du Maître. Mais alors pour nous, aujourd'hui, le Maître nous dit « Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il est bien présent au milieu de nous, il est ressuscité. Et pourtant, nous sommes parfois appelés à jeûner. Certes, le vendredi saint, pour faire mémoire de la mort de Jésus, pour que son absence s'inscrive dans notre corps, mais aussi, frères et sœurs, parce que nous voulons, quand nous jeûnons, dire que Jésus nous manque encore. Parce que certes, il est avec nous, mais nous ne sommes pas encore dans la plénitude du royaume. Nous ne sommes pas encore dans le face-à-face avec lui. Nous désirons sa venue dans la gloire. Alors lorsque nous jeûnons, nous disons bien que, certes, Jésus est ressuscité, et cela est le fondement de notre foi, mais nous attendons qu'il vienne dans la gloire, et que le désir de sa venue s'inscrit jusqu'au plus profond de nos chairs à travers le jeûne. Le jeûne a donc, en quelque sorte, un lien profond avec l'Eucharistie, puisque dans l'Eucharistie, nous disons « Nous attendons la venue dans la gloire, nous attendons ta venue dans la gloire ». Et chaque fois que nous communions à son corps et à son sang, nous disons que les noces éternelles viennent déjà jusqu'à nous pour nous en donner le désir, pour nous en donner le désir ardent. Voilà pourquoi l'Église a lié le jeûne et l'Eucharistie. Et nous sommes appelés à jeûner pour nous préparer à l'Eucharistie, pour que s'inscrive en nos êtres tout ce désir du retour du Christ, pour que ce désir soit vif, pour que ce désir crée en nous un dynamisme d'amour, pour que nous demeurions dans son amour et que nos vies ne tombent jamais dans la routine. Alors, frères et sœurs, disons à nouveau, avec tout notre être, nous attendons ta venue dans la gloire, nous attendons le jour de l'époux, nous attendons l'accomplissement des noces éternelles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans le sacrifice que nous t'offrons, Seigneur, consume le péché qui divise les chrétiens, puisqu'ils sont d'un même corps par leur baptême, qu'ils puissent communier un jour à la même table par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, nous appelant à devenir son corps, grâce à la même foi et par un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur tous les peuples du monde, l'Esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui réalise l'unité. Il habite le cœur de tes fils, il remplit l'Église tout entière, il ne cesse de la guider. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus, Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus, Sabaoth. Benedictus Gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps de Christ, livré pour nous. Corps de Christ,
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Élègrons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre archevêque Jean-Marc, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Nous te confions particulièrement ce matin Célia et Françoise Bouvy, qui sont confiés à notre prière fraternelle. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous les êtres humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Le Christ a présenté avec un grand cri et dans les larmes sa prière à son Père, et il nous a appris à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent et nous fassent grandir pour la vie éternelle. Jésus priait ainsi, « Que tous ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, moi en eux, et toi en moi. Que leur unité soit parfaite. »
Unissons nos prières. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité. Par la grâce du sacrifice que nous avons offert, rassemble dans un même amour tous ceux qui croient en toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et avec vous tous qui nous avez rejoints par le moyen de KTO, nous nous tournons vers la Vierge Marie pour lui présenter nos vies, lui présenter l'unité de l'Église et lui présenter toute cette semaine de prière qui s'ouvre aujourd'hui. Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame de la Garde, ô Marie conçue sans péché, Saint Joseph, saints et saintes de Dieu, allez et demeurez dans la paix du Christ. Bonne journée à chacun et à chacune.